En quoi consistent les ressources EduMedia? Ce sont des ressources interactives pour les professeurs de mathématiques et de sciences, du primaire au secondaire. Toutes les ressources sont en ligne sur le site internet d'EduMedia et pour y accéder, il suffit d'être connecté, que ce soit à travers votre ENT ou à travers un jeu d'identifiant, login mot de passe qu'on vous aurait fourni. Dès que vous êtes connecté, le nom de votre établissement apparaît tout en haut. Ici, je suis connecté avec un lycée, le LPO Jules Verne. Les ressources EduMedia, comme vous pouvez le voir, ce sont des ressources très visuelles qui traitent par exemple ici du corps noir, la pile à combustible, méthanisation. Tout est classé par matière, comme vous le voyez sur ces premiers onglets, mais j'ai différents moyens d'y accéder, de trouver ce que je cherche. J'ai souvent coutume de décrire les ressources interactives comme les versions numériques des anciennes cartes murales que vous aviez dans les salles de classe. Vous vous souvenez ce type de ressources qui étaient affichées dans les écoles, principalement au primaire, et qui continuent à l'être parce que de toute façon elles ont un bel avenir en tant qu'image fixe pour illustrer un phénomène ou une réalité scientifique. Ici, la fécondation de la fleur. Bien, EduMedia va s'inspirer de ce genre de ressources et pouvoir faire une ressource ici sur la fécondation la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Et là, vous avez par exemple une première animation qui va traiter de ce que sont les grains de pollen. Je pourrais cliquer ici sur l'onglet ovules et puis voir à ce moment-là que sont les ovules dans la plante. Je peux accélérer, faire des pauses. Je peux ici voir effectivement le phénomène de la fécondation, de la pollinisation, puis de la pollinisation. Tout est illustré et je peux bien entendu, comme une carte murale, le mettre plein écran pour pouvoir montrer cela à ma classe. Je reviens sur le site EduMedia pour vous dire que 90% de nos ressources sont de cette nature, des animations interactives. On peut des fois jouer avec les paramètres, comme c'est souvent le cas en physique. Il y aura quelques ressources d'un autre type. Les 10% restants, ça va être soit des quiz. Alors je peux vous en montrer, par exemple, si je vais dans la rubrique électricité. Électricité, ici. Je vais avoir toute une panoplie de ressources, par exemple, si je clique sur charge électrique, une panoplie de ressources qui sont principalement des animations, mais je vais parfois pouvoir voir des ressources. Alors il se trouve que ce n'est pas le cas ici. Je vais revenir en arrière et aller sur le circuit électrique. Je vais voir des ressources, voilà, je vous disais, il n'y a que 10% des ressources qui sont d'une autre nature. Et là, ce petit icône veut dire vidéo. Ça signifie que si je clique sur cette ressource, ça va se lancer comme une petite vidéo YouTube. C'est très court la plupart du temps. Ici, en l'occurrence, celle-ci fait 2 minutes Un 28 circuit secondes. électrique est un assemblage de composants Et vous reliés entendez entre eux par des fils que conducteurs. c'est sonorisé et qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dans un mode si interactif que ça. Vous pouvez vous en servir pour introduire un cours sur qu'est-ce qu'un circuit électrique, ou pour le conclure, ou pour toute autre capture visuelle que vous voudriez faire avec ce type de ressources. Bien entendu, c'est très utile pour un cas de classe inversée ou d'école à distance, parce que, comme je vais vous le dire plus tard, on a des outils comme les outils de partage ici, qui vont me permettre de partager cette ressource avec ma classe. Nous avons un autre type de ressources qui s'appelle des quiz. Ça, ce petit icône, c'était une vidéo. Mais ici, vous voyez le mot quiz et puis vous voyez ces petites icônes aussi, qui veut dire que là, on va être sur un mode d'exercice. Alors, il y a beaucoup de questions. Souvent, les gens vont commencer à juste répondre à ce type de QCM. Mais vous voyez ici qu'il y a 10 questions et qu'en fait, après avoir répondu à celle-ci, vous avez d'autres questions qui vont suivre. Le résultat à la fin, c'est une évaluation très très succincte. Vous avez un pourcentage de réussite et on ne va pas suivre les résultats de l'élève à proprement parler. Il n'y a pas d'endroit où vous allez réceptionner les résultats de votre classe. C'est juste une histoire de pratiquer, de réviser ici la thématique du multimètre. Donc voici pour les ressources EduMedia. Je vais réaliser une autre capsule pour vous expliquer comment je vais trouver des ressources EduMedia et comment surtout je vais exploiter des outils qui se trouvent sous les ressources EduMedia et qui sont très pertinentes pour partager une ressource.